Ce qui doit arriver va arriver. Ne te gêne pas. Même si tu pries, ça doit arriver. Ce qui doit arriver, même si tu pries n'importe comment, si ça a dit que ça doit arriver, ça va arriver. Mais ce qui est sûr, ce que je vais te dire aujourd'hui, c'est que n'aie pas les regards sur ce qui va arriver, et les regards sur ce que tu vas devenir. Abraham avait les yeux levés. Abraham regardait par là où le soleil le frappait. Abraham regardait là où ceux qui ont été envoyés pour le bénir. Abraham regardait ceux-là que Dieu a envoyés pour le bénir. Abraham ne regardait pas le soleil qui le frappait. Abraham avait la vision. Quand vous avez la vision, par exemple, vous avez la vision d'être un grand entrepreneur, un millionnaire, et vous avez commencé votre petite entreprise, vous commencez à vous battre. Vous avez des difficultés. Vous savez pourquoi est-ce que ceux qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, vous savez comment ils ont fait pour réussir? Ils n'ont pas regardé ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils ont vécu pendant leur carrière, dans les difficultés, ils n'ont pas regardé ça. Ils ont regardé ce qu'ils vont devenir. Alors, dis à quelqu'un à côté de toi, ne regarde pas ce qui t'arrive, regarde ce que tu vas devenir. Si tu regardes ce qui t'arrive, tu vas perdre le contrôle sur ce que tu vas devenir. Si tu commences à regarder les choses qui t'arrivent, tu vas perdre le contrôle sur ce que tu vas devenir. C'est pourquoi, dès lors, et le but de tout ce qui t'arrive, c'est que tu aies de l'attention sur cela. Les gens qui ont plus de l'attention sur ce qui les arrive ne vont pas loin. Quand il est dit, oui, il courut au-devant d'eux, oui, depuis l'entrée de Satan. Ce n'est pas nous. On ne doit pas attendre tes bénédictions. Même si tu vois ça, tu ne dois pas attendre. Tu dois courir. Abraham pouvait dire qu'on va venir me chercher. Abraham pouvait dire que non, ces gens-là sont pour moi. Il a dit non. Abraham a dit qu'ils peuvent disparaître. Je peux les voir et ils disparaissent. Donc il est mieux que je cours vers eux. Alors bien aimé, si tu vois ce qui doit te venir, ne marche pas. Cours. Je dis, si tu vois ce qui doit te bénir, ne marche pas. Cours. Abraham était vieux. Il avait quel âge? Il avait à peine de 90 ans. Il avait même déjà 100 ans. Regardez un homme de 100 ans qui court. Parce qu'il a vu ceux qui doivent le bénir. Abraham a couru. Abraham n'a pas marché. Il y a des choses que lorsque tu les vois, il y a des choses qu'il faut que tu fasses. Il y a des choses qu'il faut que tu accomplisses. Alors quand tu sais que ta bénédiction est cachée derrière, ne marche pas pour les faire. Ne tiens pas pour les faire. Cours pour les faire. Cours pour les faire. Cours pour les faire. Ne marche pas. Abraham a couru. Si tu vois une chose qui doit te bénir, ne marche pas. Ne marche pas. Cours. Allons-y. Il courut au-devant d'eux. Et courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de Satan. Depuis l'entrée de Satan. Et se prosterna en terre. Et se prosterna. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne pas ce point, je te prie, loin de ton serviteur. Loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau, oui, pour vous laver les pieds, oui, et reposez-vous sous cet arbre. Oui. J'irai prendre un morceau de pain, oui, pour fortifier votre cœur. Oui. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Abraham savait pourquoi ces hommes-là devaient passer. Et Abraham savait que dans le ventre de ces hommes, il y a Isaac. Quelqu'un me compte? Abraham sentait que les hommes s'y auront Isaac. Mais comme c'est Isaac qui est dans leur ventre, il faut que je fasse sortir Isaac. Et pour faire sortir Isaac, il faut que je donne la nourriture. Quand la nourriture va entrer, Isaac n'aura plus de place dans leur ventre. Ils vont vomir Isaac. Et quand Abraham a fait entrer ces hommes, il a préparé, il a dit que c'est sa bénédiction, il a donné à ces hommes. Les hommes ont mangé. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de manger, s'il faut continuer la lecture, pendant qu'ils étaient en train de manger, c'est en ce moment que l'un d'entre eux dit que l'année prochaine, à la même période, je reviendrai vers toi et tu seras enceinte. Amen. La nourriture est venue permettre à ce qu'Isaac n'ait plus de place dans le ventre. Quelqu'un me coupe? Quand tu vois ce qui doit te bénir, avant que cela ne te bénisse, bénis avant ça. Alléluia. Il y a un service que tu as à rendre avant toutefois qu'on ne te rende le service. Ce qui doit te bénir.
va te bénir parce que tu lui as d'abord rendu service. Ces hommes étaient là pour bénir Abraham, mais si Abraham ne les recevait pas, si Abraham ne faisait pas ce qu'il devait faire, ces hommes-là devaient passer. Et Dieu peut passer. Dieu peut susciter un homme pour te bénir. Dès qu'il le veut, il ne parvient pas. Pourquoi? Parce que ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait. Continue, pour qu'on comprenne comment ça s'est passé pour que Abraham reçoive cette bénédiction. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente de Sarah. Oui. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine. 3 mesures. Pétris et fais des gâteaux. Oui, fais les gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau. Oui. Prit un veau tendre et bon. Un veau comment? Tendre et bon. Et bon. Et le donna à un serviteur. Donna à un serviteur. Qui se hâta de la prêter. Le veau là devait être comment? Tendre. 2. Bon. S'il n'est pas bon, non. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose. Si une chose n'est pas bonne dans la bouche, ça ne peut pas marcher dans la gorge. Donc Abraham voulait que ça soit bon dans la bouche pour que ça passe dans le ventre. Le but, c'est pas que ça entre dans le ventre. Le but, c'est d'abord que ça soit bon. Si c'est pas bon, ça ne va pas. Continue, frère. Il prit encore de la crème et du lait. Il prit de la crème et du lait. Avec le veau qu'on avait apprêté. Avec le veau qu'on avait apprêté. Et il l'a mis devant eux. Il mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté. Il s'était à côté. Sous l'arbre. Et il mangeait. Bon. Les femmes là, ils vont vous dire quelque chose. Ok. Quand tu as servi ton mari, amen. Sois à côté. Hein? Parce qu'il peut manger la nourriture là comme ça, il est content. Il met la main dans la poche. Il fait quelque chose. Amen. Pour les hommes normaux. Mais je vous dis que même s'il ne te donne pas quelque chose, le fait qu'il mange, il est content. Parce qu'il y a des hommes comme ça, quand ils mangent, il est content. Amen. Donc chacun sait le trou, hein? Chacun sait. Mais personne ne doit manger tant fâché. De manger étant content. Il mange et est content. Le fait qu'il est content ne soit pas là. Il y a les ondes de grâce qui vont être libérées pendant qu'il mange. Il mange. Les hommes, les femmes là qui viennent, Seigneur, tu viens servir ton mari avec un visage, je ne sais pas d'où tu sors avec. Un visage du Nicaragua. Un visage bizarre. Que lui-même il voit ça. Et quand il va regarder ta nourriture comme ça, il voit même le même visage sur la nourriture. Tu dois être souriant. Amen. Tu lui donnes la nourriture. Là, quand il mange, il est content. Ah, bien aimé. Il y a les ondes qui sont. Dites avec moi, il y a un mystère dans la nourriture. Il y a un mystère dans la nourriture. Pourquoi Abraham n'a pas dit que je te donne l'argent, je te donne ceci? Non, Abraham a dit que assois-toi et mange. Un homme de Dieu qui arrive chez toi. Et même si c'est une blague, il arrive chez toi seulement. S'il te plaît, ne l'accueille pas n'importe comment. Ne l'accueille pas n'importe comment. Quand il arrive, ne l'accueille pas n'importe comment. La femme, la veuve de Sarepta, la femme de distinction, il y a un mystère dans l'accueil. Même les gens qui arrivent chez vous, ne les accueillez pas n'importe comment. Lorsque tu fais du mal à quelqu'un qui arrive chez toi, que tu l'as accueilli et que tu ne l'as pas bien accueilli, tu peux rater quelque chose derrière cette personne.